Alors, continuons notre découverte du Moyen-Âge. Rappelle-toi, je t'ai dit que c'est une période qui a eu lieu il y a très longtemps, où il y avait des seigneurs, c'est-à-dire des gens qui avaient le pouvoir, qui avaient de l'argent, qui vivaient dans des châteaux forts, et qui se faisaient souvent la guerre entre eux pour gagner des territoires. Et donc ils avaient besoin des chevaliers, on l'avait vu la dernière fois. Alors là, on va voir qu'ils aimaient aussi faire des fêtes, et on va voir de quelles fêtes il s'agit. Alors, tu vas mettre sur pause et lire ce qui est écrit. Ça y est, tu as fini de lire? Alors je commence. D'abord dans le petit cadre bleu. Les joutes. Chaque chevalier essayait de faire tomber son adversaire. Regarde l'image, on a un chevalier, un autre chevalier, et ils ont quoi dans la main là? Ils ont quelque chose qui va essayer de bousculer, de faire tomber le chevalier adversaire. Alors, je continue à lire. Les chevaliers s'affrontaient à cheval avec une lance. C'était un vrai spectacle pour le seigneur et sa famille. Tu vois là, il y a des spectateurs qui regardent la joute. Et il y a notamment le seigneur et peut-être sa femme, ou en tout cas quelqu'un de sa famille. Voilà. Continuons. Tu mets sur pause et tu lis. Allez, à moi. Les tournois. Des équipes de cavaliers se battent avec des épées. T'as vu? Je dis des épées, des équipes. Il faut faire la liaison. Ils simulent une bataille devant un public, c'est-à-dire qu'ils font semblant. Les tournois sont de grandes fêtes. Donc tu vois, le mot simule, ça veut dire qu'on fait semblant. C'est pas vraiment la guerre. Donc il y a des équipes, ils se battent avec leur épée, mais ils ne vont pas jusqu'à se tuer. Ils se blessent souvent, mais ils ne vont pas jusqu'à se tuer. Donc tu vois, les fêtes, ce sont les tournois et les joutes. Continuons. Alors, tu mets sur pause et tu lis. Ça y est, tu as fini? Alors je lis moi. Comment reconnaître un chevalier? Avec leur aume et leur armure, il était difficile de reconnaître le chevalier. Heureusement, il y a des dessins sur son écu et sa tunique. C'est son blason. Ça, c'est un nouveau mot. On connaît le mot aume et le mot armure. Tu te souviens? Le aume, c'est le casque. L'armure, c'est les parties en métal qui protègent le chevalier. Et il y a aussi donc des dessins sur son écu et sa tunique. Donc là, on voit bien un écu. Et on voit qu'il y a un dessin dessus. C'est le blason du chevalier. Et là, on voit leur tunique, mais avec les lances, on ne voit pas bien. Et donc, le blason permet de reconnaître le chevalier. Et du coup, on sait aussi avec quel seigneur il est. Parce que le blason, c'est le blason du seigneur. Alors, continuons. Alors, on essaye de se rappeler ce que l'on vient d'apprendre. Je lis la première question. Pour les joutes, les chevaliers s'affrontent avec une lance ou une épée? Tu te souviens, c'est la première image que nous avons vue. Ils doivent essayer de mettre leur adversaire par terre. Et donc, c'est avec une lance. Effectivement. Deuxième question. On reconnaît le chevalier grâce à son blason ou à son pantalon? Tu te souviens, est-ce que c'est avec son pantalon? Non, ils n'ont pas de pantalon à cette époque-là, les chevaliers. C'est leur blason qui permet de les reconnaître. Alors, dernière question. Sur la tête,
le chevalier porte un casque ou un aume? Alors c'est un petit peu spécial comme question parce qu'en fait, c'est un aume qu'il a sur la tête, mais c'est une sorte de casque. Mais le mot qu'il faut retenir, c'est le mot aume. Continuons. Alors, ton travail, ça va être de mettre sur pause et de recopier sur ton cahier les 4 mots qui sont là. Le aume, le blason, le tournoi, la joute. Sans erreur et il faut s'appliquer. Tu mets sur pause. Ça y est, ça doit être fini maintenant. Alors, tu vas prendre une feuille blanche et tu vas dessiner un écu, comme cela, de cette forme-là. Je te rappelle que l'écu, c'est le bouclier. Et tu vas inventer ton blason. Alors, tu as des modèles là pour t'aider. Et ou ici aussi en couleur, tu as des modèles. Donc, tu peux dessiner uniquement des lignes, des formes géométriques, ou alors tu peux aussi dessiner, par exemple, un animal. Ça peut être une sorte d'oiseau, là, un aigle. Ou alors, il y avait souvent des lions qui étaient dessinés, ou des espèces de dragons un peu, voilà. Ou des croix comme ça, un peu spéciales, ou des étoiles. À toi de faire comme tu as envie, c'est ton blason, c'est toi le chevalier. Et pour les couleurs, même chose, à toi de choisir. Allez, à bientôt!